Ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu donné qui fonce. Pour la remercier de la profondeur du propos, parce que pour avoir l'habitude de partager avec elle un certain nombre de choses, de lectures, de réflexions, de tout un tas, voilà, je lui dis merci d'avoir su résumer son propos, d'avoir su dire l'essentiel. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas sous-estimer la profondeur du message qu'elle a essayé de faire passer. C'est très, très, très important. Si vous voyez sur le papier qu'elle m'a envoyé et que nous avons affiché, il y a une clé dans une porte. Vous avez vu l'image? Il y a une clé dans une porte. Il suffit de tourner la clé pour ouvrir la porte. Le message qu'elle veut faire passer, c'est de nous demander, de nous faire prendre conscience que c'est à nous de tourner la clé et d'ouvrir la porte pour accéder à la maison à la plage, au diplôme à l'IFOR, au meilleur poste dans un service, une entreprise, une administration, une collectivité locale, quelque part. C'est à nous, ça dépend de nous. Et elle n'a pas dit des choses qui vous seraient peut-être difficiles à comprendre. Mais elle a su trouver le mot à notre portée pour que nous accédions à ce message, et je tiens encore une fois à la remercier. Parce que c'est beaucoup de lois que l'on appelle les lois de la nature, la loi de la pleine potentialité, la loi de la plénitude, la loi de ceci, de cela, qu'elle a résumé dans son propos. Ne sous-estimons pas son message. Prenons sur nous de commencer dès aujourd'hui à travailler, à nous programmer. Elle a dit que d'abord, il faut que nous passions un temps à nous connaître. À partir du moment où nous nous connaîtrons, nous allons prendre des décisions, c'est-à-dire nous orienter. Et là, va commencer le travail de la reprogrammation de nous-mêmes. Est-ce que vous voyez ça? Je voudrais que nous tous nous donnions à ce message l'importance qu'il mérite. Sylvie, encore une fois, merci. Je vous remercie, Madame la conférencière. Vous avez parlé de beaucoup de choses. J'ai eu également à noter l'essentiel. Ma question, elle va porter sur le thème même en général. Comment se connaître à fond et changer sa vie ou soit la modifier. Ce que j'aimerais vous demander, c'est de nous donner en fait des petites astuces pour pouvoir essayer de nous débloquer, parce que des fois, vous savez, vous remarquez que vous avez besoin des changements dans votre vie, mais comment faire pour commencer la démarche, c'est un peu difficile. Dans votre discours, j'ai remarqué que c'est un peu facile pour vous, peut-être parce que vous avez eu des expériences, et puis ainsi de suite. Alors, les astuces, les petits trucs pour pouvoir arriver à nous comprendre et puis à débloquer notre manière de penser. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci. Il n'y a pas de miracle. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était aussi simple pour moi parce que j'y travaille depuis des années. D'accord? Vous pouvez arriver à ce résultat plus rapidement même que moi. Ça dépend de vous. Mais l'astuce, la première astuce que je peux vous donner, c'est d'abord de vous connaître. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de blocage. Si vous ne connaissez pas, comment saurez-vous ce que vous avez comme blocage? C'est la première des choses. Il faut vous connaître. Si vous savez que vous avez telle lacune, telle faiblesse, remédiez à cela.
D'accord? En venant, par exemple, je suis une conférencière. Quand j'ai su que le métier de conférencière était mis pour ça, pour moi, c'était un handicap avant de commencer à prendre la parole en public. Ce n'est pas quelque chose de facile. Pour moi, ça, c'était une lacune. J'ai remarqué que c'était une lacune parce que j'ai appris à me connaître. Et ensuite, je suis passée à l'action. J'ai pris des cours. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut déjà détecter sa faiblesse, ses points forts, sur quoi on peut travailler. Quand vous fonctionnez de cette manière, d'abord se connaître. Et les faiblesses et les lacunes, on peut y remédier. En suivant les cours, en rencontrant les professionnels, en assistant à des conférences. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. La volonté, c'est notre moteur. Notre volonté est notre moteur. Pour débloquer quoi que ce soit, pour changer une mauvaise habitude en une bonne habitude, il faut d'abord la volonté. Il faut décider ça soi-même pour soi. Par exemple, quelqu'un a du mal à se lever à 7 h du matin. Quand il met le réveil, quand le réveil sonne, il éteint et puis il se retourne. C'est une mauvaise habitude ou pas? Donc, je mets le réveil à 5 mètres de moi et je décide avant de me coucher que demain, je ne ferai plus jamais ce que j'ai toujours fait jusqu'ici. Je mets le réveil à 5 mètres, il sonne, je me lève, je vais l'éteindre et je continue tout de suite vers mes activités. Je commence la première chose que j'ai prévu de faire. Est-ce que vous voyez ça? Quand on a pu faire ça une fois, une dizaine de fois, pendant un mois, vous pouvez mettre le réveil sous l'oreille. Quand il va sonner, vous l'éteignez, vous vous levez. Parce que vous le voulez. C'est ça le moteur. Vous pouvez débloquer beaucoup de choses, d'accord, de cette manière-là. C'est une question intéressante. Actuellement, toutes les idées qu'elle a développées, nous sommes responsables de notre vie, de nos malheurs, comme de nos bonheurs. Mais la chose qui m'inquiète, c'est qu'elle n'a pas abordé le problème qui concerne les forces sataniques. Et ces forces-là qui peuvent agir sur le cours de notre vie, est-ce que vous croyez en ces forces ou pas? Parce que nous avons des expériences, des exemples qui se passent un peu partout dans nos quartiers, dans les rues, etc., dans nos villages, qui arrivent à détourner le cours de la vie des gens. Ce qui n'est pas de leur volonté. Parce que moi, dans ma réalité, il est où le monsieur? Il est derrière. Moi, dans ma réalité, les esprits sataniques n'existent pas. Et donc, je ne peux pas en faire l'expérience. Je pense que vous êtes venu après. Non, il était là. Ah, oui. Peut-être après, oui. Oui, je pense qu'il est venu après. Vous le vivez. D'accord? Mais moi, dans ma réalité, ça n'existe pas. Et c'est moi qui choisis les expériences que je veux. Nous sommes responsables de nos croyances. Est-ce que j'ai répondu à votre Justement, question? j'ai apprécié le thème et votre discours. Toute la conférence, j'ai aimé. Mais il y a un point qui m'a le plus, je vais dire, dérangé. Lorsque vous parlez de ne pas culpabiliser, on est d'accord, il faut positiver, il faut toujours être positif, décider d'adopter les bonnes manières. Ceci étant, parce que vous avez parlé de la richesse, et je ne sais pas si c'est moi qui vous ai mal compris, ou je ne sais pas où que j'ai un problème, je ne sais pas, mais vous avez dit, lorsque nous décidons de faire quelque chose, ok, il suffit d'y croire fort et nous allons y arriver. Voilà, d'y croire et nous allons y arriver. Je vais prendre un exemple. Voilà. On le sait tous, le Togolais lambda, il envoie son fils à l'université de Lomé, le moyen est Ford, et le big boss, si je peux reprendre votre terme, vous dit, lui il envoie son fils en France, aux États-Unis par exemple.
Et quand ces 3 individus reviennent, par exemple, au pays, sur le marché de l'emploi, il n'y a pas de doute qu'ils n'auront pas les mêmes chances. Alors même si l'autre, lui, croit fort qu'il peut y arriver, parce que, soyons honnêtes, quand les recruteurs, ils passent le mot m'échappe un peu, les entretiens, voilà, souvent, ils ne regardent pas trop la personnalité de la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est le CV. Voilà. Si l'autre, il a plus il a un stage, par exemple, dans une grande banque aux États-Unis, qu'il étudie à Harvard, et il n'y a même pas à chercher loin, à voir celui qui a fait l'université de Lomé, qui a eu, voilà, à faire son stage, je ne sais pas, dans une petite banque ici à Lomé ou à Vussec, etc. Donc, même s'il y croit, au moins, est-ce qu'il va y arriver? C'est ça le problème. Et aussi, question de ne pas culpabiliser sur les Blancs. Nous l'avons vu avec M. Kadhafi qui a voulu créer une monnaie africaine. Et il y a toujours cette main fantôme de l'Occident qui est là. Parce que le mode de vie des Occidentaux, ça dépend de l'Afrique. Il faut dire, quand nous prenons des pays comme la France, ils n'ont pas de ressources minières proprement dit. Ils ont besoin de l'Afrique. Et afin de garantir leur niveau de vie, ils sont obligés de nous opprimer. Alors même si nous voulons y arriver à un niveau de vie, pour ne pas dire exactement pareil qu'en Europe, mais est-ce que nous allons pouvoir le faire si nous avons toujours cette main fantôme qui est là pour nous rabaisser? Parce que si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui nous manque, c'est parce que nous n'avons pas la foi. D'accord? Si on pouvait vous repasser l'audio ou la vidéo de votre intervention, vous allez remarquer tous les mots limitants ou l'attitude, vos croyances limitantes, ça se voit tout de suite. Mais les Occidentaux sont comme si, ils sont comme ça. Comment pouvons-nous y arriver? La main fantôme, voilà. On ne peut pas y arriver. Vous ne pouvez pas y arriver avec ces genres d'attitude. Si vous n'y croyez pas, que vous avez peur, que ça ne marchera jamais, ils sont trop forts, ils sont ci, ils sont ça, mais ça ne changera pas. Ce n'est pas sorcier. C'est pour ça que je vous dis, commencez avec de petites expériences, de petits objectifs. En vous levant par exemple le matin, dites-vous, je ne sais pas, aujourd'hui je dois aller déposer tel dossier à telle administration, ensuite je dois aller faire telle course. Et là, à la fin de la journée, regardez si vous avez pu atteindre cet objectif. Ça, ce sont des petites victoires. Avec des petites victoires comme ça, vous allez passer à de plus grandes et de plus grandes encore. Et vous verrez, vous arriverez dans une réalité où la main fantôme n'existera plus. Elle existe parce que vous y croyez, parce que vous pensez qu'elle est puissante. Ça, c'est votre croyance. Ça, ce sont les programmes de votre subconscience. C'est ça qui vous dit de tout. Vous vous dites, je suis trop petit. Je ne peux pas y arriver. Je suis trop faible. Parce que c'est votre conditionnement. C'est ce qu'on vous a inculqué. Si ça vous dérange, transformez-le. Je vous ai donné quelques techniques. Et vous avez dit, ça je voulais tout de suite vous l'enlever de la tête, que quand on doit faire un recrutement, et c'est les CV seulement qu'on voit, on ne voit pas la personnalité. Je peux vous dire tout ce que d'enlever ça de la tête. Il m'est arrivé à moi de recruter des gens, parmi des gens qui ont fait des études en Europe, et vraiment au cours de l'entretien, vraiment, ils n'ont rien dans la tête. On ne les a pas pris. On a pris des gens qui ont été formés ici. Donc, dire que quand quelqu'un a fait un stage aux États-Unis, tout ça là, il a tout côté, non. Je crois que ça, il faut vraiment enlever ça de la tête. C'est juste ça que je veux dire. Qui n'est qu'une façon de vous rassurer. Vous rassurer de quoi? Vous rassurer que les choses ne se passent pas toujours comme nous les pensons. Ça, c'est une chose.
Et le travail qui nous est proposé ici, c'est de faire en sorte pour faire aboutir nos rêves, nos idées. Est-ce que vous voyez? Comme il a dit, quand il y a une série de CV sur la table, on n'élimine pas les diplômés du Togo simplement parce que ce sont des diplômes du Togo. On voit autre chose. Une entreprise française, canadienne et d'ailleurs peut se créer au Togo et ne vouloir recruter que quelqu'un qui a étudié au Togo. Parce que pour le bon fonctionnement de cette entreprise, le chef d'entreprise a besoin de quelqu'un qui connaît la réalité du Togo. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc n'accompagnez pas les choses négativement. N'ayez pas de préjugés négatifs. Elle vous a dit, vous voulez déposer des CV, des demandes de stage, d'emploi. Préparez-vous, levez-vous. N'éteignez pas le réveil pour lui tourner le dos. Vous vous levez tout de suite. Vous prenez une douche. Au moment de prendre la douche, s'il vous plaît, chantez. Soyez content de ce que, des actes que vous allez poser dans la journée. Voyez déjà venir les réponses positives des CV que vous allez. Mettez vous-même dans la situation que, au lieu d'un stage, c'est 3 stages qui vous seront proposés et que vous allez même choisir. Et que vous allez choisir en fonction de... Vous voyez la chose comme ça? Et ça va marcher. C'est ça la reprogrammation. Le mot parle, hein, reprogrammer. Dans reprogrammer, il y a changer. Changer notre manière de comprendre, d'agir, de parler, etc. Est-ce que vous voyez ça? Vous comprenez, mon cher? Il n'y a pas de quartier hein, pour les uns et d'autres quartiers pour les autres. Soyez, comment on dirait, l'être universel. Ouvrez, tournez la clé et puis la porte va s'ouvrir. Reprogrammez ça. Chantez-le. Croyez-y. Est-ce que vous comprenez? Commencez le travail. Vous allez voir. Moi, j'ai eu des amis qui étaient tous fumeurs. Quand ils sortaient le paquet de Marlboro, j'étais le seul à ne pas prendre la cigarette. Mais j'ai un ami parmi les amis, il me disait, prends. Je prends, mais je n'allume pas. Et il reprend, disons, la cigarette après, parce qu'il veut récupérer ce que, etc., etc. Je ne suis pas devenu fumeur parce que les gens sont autour de moi fumeurs. Je ne vais pas devenir, comment dirais-je, escroc, parce que j'ai parmi, etc., des escrocs. Non, fixez-vous une ligne. Est-ce que vous comprenez? Si vous parlez mal aux parents, si vous parlez mal à ceci, etc., reprogrammez ça. Ça va dans tous les sens, hein, dans tous les coins et recoins de la vie. Si vous venez au cours en retard, reprogrammez autre chose. Vous voyez? Si vous n'avez pas l'habitude de consulter la bibliothèque, reprogrammez la consultation de la bibliothèque. C'est des petites choses comme ça qui vont vous amener à l'étage. Vous n'avez pas compris comment fonctionne. Nous sommes là, non? Comment nous sommes venus ici? On a pris les escaliers. Ça s'appelle les marches. On les a prises une à une. C'est un pas plus un autre. Et finalement, on s'est retrouvé ici. Si on veut aller à l'étage supérieur, on va chercher et puis pas à pas. C'est des petites conquêtes. Elle a dit, c'est des petites rivières qui vont finir par devenir un fleuve. C'est ça la reprogrammation. Vous pouvez attendre une autre séance, une autre conférence. Vous pouvez aussi décider tout de suite de... Est-ce que vous voyez? Ça paraît difficile, mais c'est... Vous y prendrez goût, je l'espère. Madame Eyram, bon, moi aussi je m'appelle désormais Eyram. Pour ce qui nous a donné aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment très important et essentiel pour notre développement. Et pour les autres, par exemple, j'ai suivi ça déjà plus de 2 fois ou 3 fois.
chez les maîtres conférenciers, les yogistes, ils font exactement les mêmes choses. Mais là, c'est payant. Je te dis très payant. Et ce sont les professionnels qui viennent dessus. Tout ce que moi j'aimerais vous dire, ou bien vous apporter de plus, c'est d'avoir confiance en soi. Quand tu te décides d'arriver à un point donné, si tu mets la volonté, tu pourras y arriver. La dernière fois, j'avais discuté avec un de mes amis. Je suis chrétien, c'est vrai. Mais on a discuté ensemble, on parlait de Dieu, de ces trucs. Et je lui disais que, en fait, je suis saint. Et il me demande comment moi pourrais-je dire que je suis saint. Je dis que le Big Boss habite en moi. Quand le Big Boss habite en moi, toutes les actions que je mène, ce sont les actions de sainteté. Et dit qu'il ne croit pas. Et je lui ai dit, c'est sa condition de voir la chose. S'il le prend ainsi, il n'a qu'à voir comme si lui, il est un pécheur, et moi je suis saint. Merci. Chanter les chansons de joie. J'aimerais pas que vous chantez à Tidentime Kudo. Ouais, les chansons de gémissement, d'angoisse. Ça là, tu rabaisses plutôt ta morale. Et en étant le responsable du bureau, a demandé à ma femme et moi de nous occuper des visiteurs. Des gens qui venaient visiter des projets, je les amenais un peu le coin du Sénégal, tout ça. Et puis, à la fin d'une visite, c'était un groupe de visiteurs, on partageait un peu ce qu'on veut faire dans la vie, tout ça. On m'a dit, mais j'ai fait mes études en Afrique, je vais aller aux États-Unis. J'ai discuté avec l'un d'entre eux, comme ça, avec le groupe. Il se fait que dans ce groupe, l'un d'eux est responsable d'une fondation familiale aux États-Unis qui aide des personnes. C'est comme ça que je suis parti aux États-Unis. J'ai partagé l'idée avec la personne. Et puis ensuite, quand la personne est rentrée, il m'a envoyé un mot comme quoi est-ce que je veux vraiment aller aux États-Unis. Il s'est occupé de moi et ma femme. On est parti aux États-Unis. Voilà. Parce que l'idée est là, je veux aller, j'y crois, et j'ai toutes les opportunités qui se présentent. Et je me dis, est-ce que je vais demander ça à ce monsieur-là? Parce qu'il ne faut pas refuser. Il faut être négatif. Il ne faut pas refuser. Est-ce qu'il ne faut pas dire, vraiment, c'est comme si je fais le bec. Non. J'ai posé la question comme il se doit. Moi, je vais aller plus loin. Là, je vais me trouver là-bas aux États-Unis. Vous ferez payer tout cela. Puis on sait. Bon. Ça, c'est un exemple. Ce sont les opportunités qui se présentent à nous. Moi, je suis qu'avec les comités de Zémia. Il y a vraiment, vous qui avez fait l'Europe là, vraiment, comment on peut aller en Europe, comment on peut faire des contacts. Mais toi, tu prends combien de passagers par jour? Pas donne le nom. Mais ce sont vos contacts. Parlez avec eux. Ayez foi avec ce que vous voulez que toutes ces personnes que je prends, en elles pourrait avoir une personne qui va répondre à vos besoins. N'ayez pas peur de pouvoir poser ce que vous voulez, demander ce que vous voulez. Si vous n'avez pas, n'est-ce pas? Il y a un grand hôtel à Ouagadougou, j'ai fait un peu le Bleu Burkina. J'ai un grand hôtel à Ouagadougou. Quand tu es chicken, tu es 5 où il y a les grands fonctionnaires internationaux, les secrétaires généraux des grandes organisations passent là-bas. Et puis le réceptionniste me dit, tu veux aller, je vais aller tout de suite plus loin. Je dis, mais comment faire des contacts? Je dis, mais toi tu es à la réception des secrétaires, genre un peu hôtel du 2 février. Toi tu es à la réception là-bas et tu n'arrives pas à faire des contacts. Je dis, quand les gens prenez leur carte de visite. Écrivez-leur, envoyez-leur un mail, souhaitez-leur la bonne année, quelque chose comme ça, et puis posez-leur. Voilà, n'est-ce pas? Et une fois ce que vous voulez, et dites-vous qu'il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui est prêt à vous aider pour aller plus loin. C'est un peu de choses. Comment je me suis trouvé à Milford ici? Après ça, j'ai fait des études de développement aux États-Unis. Je suis passé à Milford. Développement. J'ai fait des consultations. J'étais pendant près de 30 ans dans le développement dans plusieurs pays africains. Bon, j'ai envoyé mes CV comme ça. J'ai
comment on dit, semer à tout vent. Vous comprenez ce terme-là? Semer à tout vent, vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Comment? Non. Vous ne comprenez pas. Quand on dit le semeur, quand il sème, il jette les graines, et ça tombe. Certaines graines vont tomber dans la pierre, d'autres vont tomber sur le pôle de terre, certaines vont tomber. Semer. Les gens vont dire, ah, est-ce qu'il m'envoie ici quand même au CV? J'ai envoyé mon CV à plusieurs institutions et il faut accepter mon CV. C'est moi qui peut-être quelque chose à dire là-dessus, je ne sais pas. C'est comme ça que je suis passé. Absolument. Oui, puis j'ai envoyé le CV, j'ai envoyé à différentes institutions parce que je voulais mettre mes capacités au service. Quand j'ai vu du fort développement, j'ai fait le développement. Voilà, c'est bien sûr. Donc, ayez confiance en ce que vous voulez faire. Et c'est des opportunités. Un autre exemple. Je parlais avec une jeune étudiante qui a le BTS dans une institution. Et puis il dit qu'elle est à la maison. Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Ah, elle ne fait rien. Il regarde Tadjaro et puis les films, les feuilletons, tout ça. Mais cette fille habite à Nikonakwe. J'ai dit, mais il y a plein d'institutions de Nikonakwe. Il y a Air France, il y a des assurances, il y a des écoles, il y a des institutions qui ont des sièges là-bas. Mais tu ne peux pas faire le volontariat. Au lieu de rester à la maison, tu sors de ton cadre. Tu peux faire le volontariat. Dites-leur ce que je peux faire. Dites-leur tout ce que c'est classer les dossiers, recevoir les personnes, faire tout ce dont l'institution a besoin. Au moins, bon, ne prends pas une institution qui est très loin parce que tu auras un problème de transport. Il faut payer le transport, ces millions-là, c'est pas moins de 200 francs, 300 francs. C'est sur l'institution. Quand tu fais le volontariat, tu peux partir. Une institution qui peut marcher. Il n'y a pas tu peux aller au bureau de Air France, tu peux aller à Sounou Assurance, tu peux aller, il y a plein de restaurants, il y a UTB, il y a les banques, il y a le Feuillet là qui va s'ouvrir, il y a la BCAO, il y a plein d'institutions dans le coin, il y a des ministères. Écrivez-leur, dites voilà que vous avez fait, et puis elle a fait des RH, elle a fait des ressources humaines, gestion de ressources budgétaires. Mais faites le volontariat, ce que vous avez, monsieur, je peux faire, c'est nettoyer les bureaux le matin, nettoyer les ordinateurs, placer les documents, recevoir les gens. 2 ou 3 fois par semaine, je veux faire ça juste pour sortir de la maison. Là, vous vendez votre capacité. À travers ça peut ouvrir d'autres portes. N'est-ce pas? Au lieu de dire, ah, j'ai l'honneur, non. Je voudrais servir. Voilà. Merci beaucoup. Qui nous a beaucoup accompagné, donné les clés pour la réussite. Merci. Il suffit d'y croire, il suffit aussi de le vivre. Ta force en toi, va la chercher au téléphone.